accueil ô combien chaleureux ici à la Plaine Saint-Denis. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vous proposons 40 minutes de passion, de désir, de frissons, d'incontrôlables émotions. Écoutez bien, 4 personnalités sont venues jouer pour un invité du public qui a composé le 0825 03 02 01. Amis du public, écoutez bien. Mauvaise nouvelle pour vous, l'un d'entre vous va peut-être gagner jusqu'à 10 000 €. Grâce à un de nos 4 invités qui va sur l'escalier monter. Justement, nos invités ont en commun une apparence soignée, une classe, une élégance innée, séductrice, tout d'abord. Séduisante, tout d'abord. Premier invité, ses charmes et sa détermination ont su faire d'elle l'élu d'un cœur millionnaire. Un certain Greg. Connaissez Greg le millionnaire? Elle est jolie, elle est super sympa. C'est Marika! Marika! Ça va? Jolie! Là, c'est un invité sexy, tout ça. On va parler de ta sexy attitude. C'est quoi pour toi la sexy attitude? Une démarche, quelque chose? Une démarche, une attitude, plein de choses. On va parler de la démarche. Marika est parmi nous à midi, mes amis. C'est nous. Mes amis, certes, il en faut pour les filles, il en faut pour les garçons. Notre prochain invité répond à une grande injustice. Pour vous, mesdames, qui en avez assez des élections de Miss France, voici venu pour vous un homme, un vrai. Il est beau. C'est un homme musclé. Il est super baraqué, les filles. Il a participé à l'île de la Tentation. Sourire ravageur. Mister France 2003, Frédéric. Pour toi la sexy attitude, qu'est-ce que c'est? Ouais. Un état d'esprit. État d'esprit. Et la confiance en soi, je pense. Et la confiance en soi. On va en parler tout à l'heure. Frédéric, s'il vous plaît. Les amis, prochaine invitée, elle s'est attaquée aux agences de mannequins, aux photographes de mode, aux grands défilés. Notre prochaine invitée, certains d'entre vous la connaissent totalement dénudée, voire même plus. Oui, voire même plus, si affinité. Écoutez bien, c'est assez épatant, elle est formidable. Chaque jour, 10 000 photos d'elle sont téléchargées sur les téléphones portables. Je me demande quel homme pourrait lui résister. Son prénom, c'est Clara. Et on est un peu Morgane d'elle. Clara Morgane! Comment ça va? Ça fait super plaisir. C'est un 2 jours un peu sexy. Oui. La sexy attitude. Alors, il y a les dessous. Alors, ça c'est magnifique. C'est des lignes que tu... ah oui, là c'est... Tu peux juste tourner un petit peu. Je vais te regarder. Regardez, parce que c'est un peu ça la sexy attitude. On va en parler un peu. Clara Morgane est parmi nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames, notre prochaine invité va vous ensorceler. Effectivement, les plus grands couturiers se sont pour lui disputés. Mannequin international au regard
Regard hypnotisant, carrière déclinée en tout point sur la planète. C'est également l'ambassadeur des Nations Unies. Je suis très très fier, mais très heureux qu'il ait accepté notre invitation à midi dans Attention à la marche. Je voudrais que nous accueillions, mais vraiment fort, Satya! C'est super gentil. C'est très très gentil. Mais merci à toi de nous Non, inviter. je suis super touché. Super, super. Satya, pour toi, la sexy attitude, C'est un peu toi, mais beaucoup de moi. ouais. C'est pour ça que j'ai pas mis de veste. J'essaye de faire la différence aujourd'hui, Ouais. tous les deux quand même. Ouais. Écoute, je suis vraiment ravi. Satya, s'il vous plaît, merci infiniment. Ravi de vous recevoir pour ces 2 journées ici passées. J'accueille bien sûr tous les membres du public, mon ami de la culture et tous mes petits potes à moi. Bonjour. Je dis bonjour à tous nos invités, à tout notre public et à vous aujourd'hui. Merci infiniment. C'est Discopote, ça tient. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est Discopote. Ça te fait plaisir? Je sais, j'ai jamais vu un monsieur comme ça. C'est pas un monsieur, c'est le Discopote. Tu connais pas Discopote? C'est tous mes potes à moi, ils sont là. C'est dans une semaine, c'est Noël, donc il y a des cadeaux un petit peu partout. C'est et- Noël. C'est Noël bientôt. Attention, on va changer de sexe pour la première question. La première chose que vous faites si vous changez de sexe, Marika, tu deviens un homme. On peut se tutoyer, Marika, je Oui, bien crois. sûr, Jean-Luc. Tu deviens un homme, la première chose que tu fais. La première chose que tu fais, Marika. Bah, je fais pipi debout. Fred, tu deviens une fille, une femme. Non, tu ne deviens pas un homme, Clara, c'est d'un homme. Fais attention, il va s'énerver, il est ceinture noire de judo. Fred, tu deviens une femme, une fille. Quelle est la première chose que tu fais? J'en profite pour comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Les filles sont incompréhensibles. Comment? Les filles sont incompréhensibles, tu es d'accord avec moi? Un petit peu. Attendez, qu'est-ce que tu n'as pas compris chez les filles? Oh, tellement de choses. Ne me dis pas qu'il n'y a jamais une fille qui a jamais pris le temps de t'expliquer. On m'a expliqué quelques trucs, mais bon, je crois qu'il me manque encore des détails. Il y a des trucs que tu n'as pas tout compris. Pas tout. C'est Mister France, mais t'as pas tout compris. Moi, je suis pas Mister France, mais j'aimerais bien comprendre des trucs quand même. C'est d'accord. Mister France, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Tu penses quoi de Geneviève de Fontenay, sans rire? Oh là, pas d'avis. Pas d'avis. Non. Oh, je passe. Je connais pas, je critique pas. Ah non, non, elle est super cool. Ah non, tu la connais, ça tient, non? Je la connais, j'ai même vu un reportage récemment où elle était en train de faire pipi derrière un portant de vêtements pendant des essayages. c'est C'était pas magnifique, dit, c'était une sorte de zapping, je l'ai Ouais. vu faire, c'était magnifique. Ah oui? Un grand moment. J'ai c'était Dans un, magnifique. dans un Comme seau avec- à champagne. Exactement, dans un seau à champagne. ouais. C'était On l'a dit. Ah ouais? Avec les glaçons, tout ça? Pour moi, c'est Madame de Fontenay, oui. Ah ouais? Mais il y avait juste le chapeau qui dépassait. Ça devait être. Ça devait Sa être- popularité, c'est sympa. Non mais Clara, elle est super populaire. Oui. Elle est super populaire. Clara, tu deviens un homme. La première chose que tu fais, Je crois que ce qui est agréable quand on est un homme, c'est d'être dans les bras d'une femme. Mais ça, je l'ai déjà fait. Donc, je peux pas dire. qu'est-ce qu'elle dit? C'est compliqué Tu as là. déjà été dans les bras d'une femme et tu as déjà été dans les bras d'un homme. D'accord? Donc, en fait, si tu deviens... Non, j'ai déjà été dans la peau d'un homme, donc Ça veut dire quoi? en étant avec d'autres filles, par exemple. Oui, bien sûr. Et oui, ça, j'avais oublié ça. Et je comprends. Mais si tu deviens un homme, il y a quelque chose que tu as envie de faire je sais pas, du sport, Marika, c'est Je vais faire l'élection de Mister France. l'élection de Mister France. Ça t'est déjà dit de faire Miss France ou pas du tout? Je suis trop petite, malheureusement. Ah bon, combien tu mesures? 1m65. Debout? Ouais. Ah ouais. C'est- Et c'est 1m75 pour les Miss France. C'est 75 pour Miss Ouais. France. Pour Mister France, c'est combien, Fred? Ça doit être un 80, je pense. D'accord. Et toi, t'es à combien? 86. Ok. Et toi, t'es à combien? Debout Oui. aussi Oui. 92. Ah oui. 1m92. 92. Tu es une fille. Ça se voit? Ça se voit, ouais. Ça se voit. C'est sans le bouc, ça se voit.
Tu es une Et, fille, la première chose. Moi, Ouais. je serais bien dans la peau d'une hôtesse de l'air, tu vois. Mélange sacré-sucré, madame, boisson, coca. Sacré thé. sulé. Sacré-sucré, tu sais, le petit sucré-salé. Sacré sulé. Voilà. Le Sucré petit salé. gâteau qu'on te donne. Ah ouais. Voilà. Une hôtesse de l'air. Voilà, comme ça, au moins, tu as les GP, tu peux voyager partout dans le monde, c'est génial. D'accord. Première question sur 100 françaises. Combien souhaiterait être un homme? Combien souhaiterait être un homme si c'était à refaire? Sur 100 françaises, vous avez vos petites télécommandes face à vous. Frédéric, Oh là là, j'ai fait trop là. J'ai mis 35. 35, souhaiterait être un homme si c'était à refaire. Tes débuts, t'as commencé comment, toi? Oula, c'est compliqué. J'ai fait pas mal de mannequinat Ouais, et j'étais cascadeur aussi. ouais. Voilà. Et Donc, qu'est-ce que tu t'es dit au début de ta carrière, de ce que tu avais envie de faire? Justement, de faire ce que j'ai envie de faire. Ok, merci. Voilà. Clara, au début, tu as commencé à quel âge Comment c'est quoi? professionnellement? 19 ans. À 19 ans. Et tu t'es mis dans le grand bain Tout de suite. tout de suite. Ouais. Les films, Oui, X tout de suite. ouais. J'étais en BTS Action Co en fait et Ouais. j'ai tout quitté. Et ça t'est venu comment? C'est au fil des rencontres, on va dire. J'ai fait la rencontre de quelques personnes. J'ai eu envie de tenter des expériences dans ma vie, de faire vraiment ce que j'avais envie moi, sans me soucier du regard des autres. D'accord. Donc j'ai fait un bref passage dans le milieu du X. J'ai fait 5 films. T'as fait que 5 films? Ouais. Mais tout le monde en parle, hein? Oui, ça se discute. Oh oui, c'est bon. Enfin, motus. Oui. Mais, et donc que 5 films. Et puis Voilà. après, il y a eu quand même beaucoup de photos, Et tout ça? après, disons qu'on m'a invité sur beaucoup de plateaux télé. On m'a proposé de présenter une émission. On m'a proposé d'être l'ambassadrice d'un magazine. Et tout s'est enchaîné pour moi. Et voilà. D'accord. Et maintenant, le X, C'est c'est... fini depuis 2 ans. Je présente toujours une émission. Je suis toujours ambassadrice d'un magazine. Oui. On télécharge mes photos, comme tu l'as dit. Ouais. J'ai des sites internet et j'ai lancé une ligne de lingerie. D'accord. C'est décliné comment? C'est toi? Tu as pu mettre ton affinité dans la En ligne de fait, vêtements? c'est carrément moi qui l'ai dessiné. D'accord. Parce que j'avais pas envie que mon nom soit posé sur des choses qui ne me correspondaient pas. D'accord. Donc j'ai eu l'idée de la thématique des 7 péchés capitaux et j'ai dessiné ce qu'ils étaient pour moi dans la lingerie. D'accord. Voilà. Jean-Luc, je voudrais Oui. demander à Clara, Oui. puisque ce sont des lingeries qui illustrent les 7 péchés capitaux, Oui. comment on illustre l'avarice? C'est un tout petit morceau de tissu alors? Non. En fait, je me suis bien posé la question, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un soutien-gorge et il y a une chaîne qui Oui. est posée sur le soutien-gorge qui se dégrafe et qui se met autour du cou comme si on gardait son trésor pour soi. Et sur le string, c'est un petit bracelet qu'on peut détacher, mettre autour du poignet. Voilà. Et la gourmandise? Ça va, on en parlera plus tard. Je vous remercie La gourmandise, infiniment. c'est Ça va aller. rose. On va se calmer parce qu'il est comme un fou là. Ah. Clara, alors, quelle est ta réponse sur 100 françaises? Combien souhaiterait être un homme si c'était à refaire? Je crois que j'ai exagéré en fait. J'ai dit 40, mais je suis pas d'accord avec ma propre réponse. D'accord. Toi, ça Moi, va? pas du tout, non. Ton statut féminin te va très bien. Tout à fait. Je On comprends. peut tout faire quand on est une fille. Satya, qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on est un garçon par rapport à une fille, toi? Oh, beaucoup de choses hein, quand même. Ouais. Oui. Oui. T'es content de ta condition masculine? Ça a commencé comment, toi? Tout petit, quand je suis né, en fait. on Tu me l'a défilais dit déjà dans le après. ventre de ta mère? Voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire? Et on m'a dit, voilà, tu as un petit zizi, tu es un garçon. Oui. Non, mais je te parle du début de ta carrière. À début de ma carrière, c'était un peu la même chose, mais avec d'autres proportions. Disons que ça a commencé avec un pari. Oui. Et je commençais dans le mannequinat alors que j'avais les cheveux longs noirs jusque-là. Ça ne marchait pas trop de par ma peau métissée en France. Du coup, il a fallu que je change, que je trouve quelque chose d'original. Et alors, donc, tu t'es dit, tiens, on va colorer? J'ai vu un Indien d'une 60aine d'années dans la rue à Montmartre qui se baladait et je trouvais une classe magnifique. Moi, j'ai vraiment trouvé magnifique ce type. Et je me Ouais. suis dit, je vais faire la même chose. J'ai pris ce que j'appelle un composite, donc une photo de moi. J'ai pris du Tipex. Ouais. J'ai peint tout ça en blanc. Oui. Je suis allé voir mon coiffeur. Voilà, je lui ai dit que je voudrais ça. Et à Tu avais quel partir âge, de là, ça, à peu j'avais 21 ans. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé avec Gauthier et tout est parti très très vite en fait. D'accord. De- Et tu- de et cette idée-là. tu t'es teint le bouc, La barbe à l'époque, Ouais. les premières années, et qui campagne était de super Kenzo. sculpté, super bien. Et maintenant, tu en es où? Et maintenant, écoute, ça a poussé depuis ces années. Ouais, professionnellement. Professionnellement, des collègues, des copains ont repris ce look-là, justement, comme Djibril, etc. Oui. Donc ça, c'est la mode. C'est un Djibril peu plus- Cissé, hein, on Djibril dit. Cissé, oui. Ouais. Et, ou d'autres. Et professionnellement, la mode, j'ai un petit peu laissé aller parce que je suis parti quelques années à l'étranger. Là, Ouais. je reviens. Et puis maintenant, je me dirige sur des projets un peu plus intéressants, on va dire intellectuellement parlant, qui... Quel genre?
Là, en ce moment, je travaille sur le sport automobile. On va faire quelques années de Dakar. D'accord. Cet hiver, après ou pendant Noël, justement, ouais, le ça trophée va. Andros. Ah ouais, bien. Et là, tu vas faire le Paris-Dakar, là non, en 2006. En 2006, Donc, on d'accord. prépare pour 2006, il faut quand même un minimum d'entraînement. Et tout ça, en fait, si tu veux, par rapport à l'humanitaire aussi, puisque je m'occupe de département Nations Unies au PNUD, sur le programme contre la pauvreté dans le monde sur le sida, Ouais. où on aura une voiture plus humanitaire et une voiture pour la gagne. Écoutez, Voilà. Satya, quand même, c'est très sympa. Bravo, chapeau bas. Tu t'en sors très très bien. Bravo. Satya, bien sûr, je vais te demander ta réponse. Satya, tu réponds combien sur 100 françaises, à ton avis? On regarde la réponse que tu as formulée. Sur 100 françaises. 58. 58 aimerait être un homme, Ouais. c'est ça? Ouais. D'accord, on l'a validé. Marika, ça a commencé comment? Il y a eu un casting avec Greg. Vous étiez combien au début? Vous étiez 20 sur Greg le Millionnaire, non, des filles? 20, oui. 20? Oui, oui. Et alors ça a commencé là, c'est Après, ça? ça dépend si tu parles de l'émission, en fait, Greg, où là, Non, c'est mais- parti ouais. sur un casting sauvage. Oui. Mais maintenant, sur ce que je fais actuellement, donc le piercing, qui est mon domaine, en fait, depuis 5 ans. Mon père est tatoueur-perceur depuis 27 ans. À l'époque, c'était Nantes, c'est ça, non? Ma mémoire est bonne ou Oui, pas? oui, oui. Il est- Toujours, il est à d'ailleurs. Nantes. D'accord. Oui, toujours. Et toi, Moi, le je suis bercée là-dedans, hein, depuis toute petite. Hein. D'accord. C'est un univers que je connais bien. Et tu perces, tu tatoues, toi, maintenant? Moi, je suis dans la boutique, en fait, je m'occupe de tout ce qui est affaires, achats. Oui. Les tatouages à la mode, c'est quoi en ce moment? Qu'est-ce qui marche bien? Beaucoup de... toujours le tatouage un peu old school, c'est-à-dire tout ce qui est fleurs, papillons, ça marche toujours très bien, mais tout ce qui est tribaux aussi, maintenant, c'est d'actualité. D'accord. Marika, ta réponse sur 100 françaises? Alors, j'ai mis 21. 21 aimerait être un homme si c'était à refaire. Et la réponse est... Eh bien, avec 12, tu es la plus proche, Marika. Bravo à toi. Oui. Et Satya, t'es parti un petit peu haut, là, il me semble, non? T'es parti un peu haut. Ouais. Enfin, Ouais. J'étais à San Francisco tout de suite, tu vois, les voyages. et Oui, oui. San Francisco, Non, c'est les plus Françaises simple. ont l'air assez contentes de leur statut. Ça va être l'heure du déjeuner, bien sûr. Nous allons passer au déjeuner. Des petites recettes personnelles. Vous, s'il y avait quelque chose à faire, un petit repas à proposer pour une fille, histoire de la séduire, Frédéric, tu Moi, c'est les l'invites, pâtes. hein? Les pâtes. Ma maman est italienne, je fais des pâtes. C'est-à-dire Avec les bonnes sauces et tout, pas des pâtes nature. les bonnes pâtes de Frédéric, il les prépare comment? Ouais, avec de la sauce tomate, de la viande, etc. Enfin, ça, c'est les petites recettes de la maman italienne et c'est nickel. Ouais. Clara, toi, tu invites un jeune homme d'un seul coup, tu as un petit coup de foudre pour un garçon et tu as envie de le séduire par une gourmandise. Oui. Et ce serait quoi, Clara? Moi, je fais assez bien le gratin dauphinois avec un petit gâteau au chocolat. C'est une recette de maman. D'accord. Ça marche bien. D'accord, ton petit truc pour le gratin dauphinois en plus, c'est quoi? Les patates très fines. Et le moelleux au chocolat, tu le fais comment? Il existe en sachet, tu sais. C'est Mais faut pas le dire. Clara Morgan. Satya, tu reçois une fille. Tu lui fais quoi à manger? Je ferais bien un petit. Bah, t'as vu, déjà avec le test de l'air, j'aime bien le mélange sucré-salé. Un petit magret de canard au poivre et au miel avec un petit pommard 78, ça peut être pas mal. Un pommard 78. C'est sympa, un petit rouge. Ouais. Une petite table mignonne. Ah oui, oui. À l'approche de Noël, tu mets quoi sur ta table pour qu'elle soit vraiment personnalisée Un Père Noël. C'est original. C'est sympa. Question suivante. Justement, nous allons parler de repas et de resto. Resto universitaire. Quel est en centimes d'euros, le prix d'un repas complet au resto U, au resto universitaire? Un repas coûte combien en centimes? Pour l'année 2004-2005. Alors ça comprend, ce repas, une entrée, un plat, des légumes et un dessert. Clara, tu dis combien un repas au resto U? Au hasard complet, j'ai dit 300, mais... 300 centimes. 300 centimes, ça fait 3 euros. Oui, oui, non, on a dit en centimes d'euros. Non, non, mais c'est... Je sais pas, c'est pas trop cher, j'imagine, donc... Je pense, Là, non, non. c'est pas Bien. assez cher Je du pense tout. que c'est bien. Fred, J'ai dit pareil, 300.
Tu as mis également 300 tours ronds. Marika? 500. 500, ça fait 5 euros. Satya? 450. 450 pour Satya. En fait, au Resto U, donc vous disiez que ça prenait l'entrée, le plat, le dessert. Oui. légumes et desserts pour la modique somme de 265 centimes d'euros. Eh bien, Clara, très bien. Fred, super. Marika un peu éloignée avec 5 euros. 2,65 € le repas au Resto U. On va parler de coq. Fred, la dernière fois où tu as vu rouge comme un coq. Je suis assez calme, mais je dirais devant mon ordinateur. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? Mais quand il fonctionne pas, ça m'énerve. Ouais, ça bug un peu. Donc c'est pas obligatoirement la grande joie. Quand ça fonctionne, ça va. Je comprends. Voilà. Clara, la dernière fois où tu as vu rouge comme un coq, que tu es énervée. Je m'énerve rarement, mais c'est vrai que quand je m'énerve, après forcément, comme tous les gens calmes, c'est un peu plus intense quand ça arrive. Oui. Les disputes de couple, ça m'énerve beaucoup, quand Oui. on me ment. Ah, La chose qui peut m'énerver le plus, c'est si j'aime la personne. oui. Si je m'en fous, ça me passe vraiment Oui. au-dessus. Mais quand j'aime quelqu'un, elle peut assez vite m'énerver. D'accord. Satya, la dernière fois que tu as vu rouge, C'était sur un plateau télé. genre. C'est en régie, la personne qui est en régie nous a fait recommencer 2-3 fois Ouais. la réponse à la question qu'on nous avait posée. Ah oui? Simplement, ouais. C'était quoi la question? C'était qu'est-ce qui t'énerve? Ouais. Et alors? Et alors, en fait, il a continué comme ça pendant quelques secondes et ça m'a énervé. D'accord. Voilà. Et au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ben voilà, le pied gauche, tu vois, il est parti. Mais alors, je Ah te ouais. raconte pas comment. D'accord. Le guépard. C'était la folie. Tout le monde s'est éclaté. tout ça. C'était Noël. Ah, c'était Noël. C'est bien Noël, hein? Je t'aime bien Noël. J'aime bien Noël. Ouais. Marika, énervement. Ouais, bah moi c'est au volant. Ouais. Dès que je suis en voiture, alors là je m'énerve pour rien. Pour rien. Ah ouais. Souvent quand il y en a un d'ailleurs qui roule à 10 à l'heure en ville, alors là je suis sûre, je passe... Oh non, faut pas que je le dise à la télé. Non. Ah, tu passes à droite, à gauche, au milieu. Je passe. D'accord. Je passe devant. D'accord, il faut Mais que je ça... suis énervée. Je comprends. Alors nous allons parler de coq et de coq sur la prochaine question. Voici a Psycho Chicken. Psycho chicken. Sur 100 français, combien entendent de chez eux un coq chanter le matin? Sur 100 français. Yes. Alors le coq chante en fait, c'est pas pour annoncer le lever du soleil, mais c'est en général le coq dominant dans une basse-cour, il y en a des fois plusieurs, et pour dire qu'il est le maître de la basse-cour, le maître du terrain. Il s'affirme. Il s'affirme chaque matin. De temps en temps, il s'affirme pendant la journée et le soir aussi. On écoutait Psycho Chicken ou le coq. Le matin, tu aimes bien quoi comme chanson, comme musique qui te réveille, qui te mette la pêche, ça tient? Les Dax Riders. Les Dax Riders. Dax Riders, yeah. Ouais. Ah. C'est ce genre de musique. Ça. Génial. Ça t'aimes bien? Ah ouais, t'aimes bien ça. Ah ouais. Ça te fait le sourire, la pêche, tout ça. D'accord. Toi, Clara, le matin, il y en a qui écoutent le coq. Toi, t'aimes bien écouter quoi comme genre? J'aime bien plein de genres de musique, j'aime le R&B, j'aime Madonna, j'aime même ce qu'on fait en ce moment, enfin Jennifer, tout ça. Ah ouais, Madonna, c'est quelque chose qui... Ouais, j'adore Ouais. Madonna. Ça, c'est Mimi. Fred, toi, le matin, qu'est-ce qui te met la pêche, plutôt? Pour mettre la pêche, je dirais Rocky. Ça t'éclate, ça, tiens. Attends, le matin, tu prends ça. Ça, c'est... Ça te... Pour toi, Rocky, c'est un modèle ou pas? Non, enfin un modèle, oui, par rapport à son entraînement, ouais. Moi, j'ai été élevé dans la culture du judo où il fallait s'entraîner, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pas mal écouté Rocky quand on faisait les séances de muscu, les footings avec le Walkman, Ouais. à courir sous la pluie, ouais.
Très bien. Et toi, Marika, ce qui te met la pêche le matin? Ah, ben, moi, c'est comme Clara, hein. Je suis une grande fan de Madonna. Ouais. Grande fan de Madonna. Ah, j'aime beaucoup. On a le même âge, c'est pour ça. Ah bon? C'est pour cela. Clara, qu'est-ce que tu as répondu à cette question qui entend un coq chanter? 10. 10. Il y a beaucoup de gens qui habitent en milieu rural, je crois. D'accord. Donc 10. Fred, tu as répondu? J'ai mis 26, il me semble. 26, entendre un coq chanter. Toi, tu en entends un le matin, non? Non. Non. Moi, c'est tout calme chez moi, tranquille. Ok. Satya, toi? 47, je suis assez campagne. Ah ouais? Ah ouais, j'aime bien les coques et tout, c'est... Ah ouais? Ouais, T'es bien campé campagne. voilà. Ok. Marika? Eh ben, comme Clara. On a le même âge. 10 également. Et en fait, un coq, l'entendre de chez eux le matin chanter. Eh bien, auteur de 22, Monsieur Frédéric, Mister France, élu Mister France. Fred, bravo, tu es le plus proche. Satya, malheureusement, un peu éloigné. Un peu à l'ouest, oui. là, Un peu à l'ouest. Mais tu vas rester avec nous pour la question co. Moi, je m'en vais. Hein? Je m'en vais. On va parler de vos premières fois. Ça va, Satya? La première fois? Mais on va en parler aussi avec Clara de la première fois. Hein? Ok. Ok, d'accord. Fred, on va parler de ta première fois. Parlons de ma première fois. Ok. On va en parler. Marika, on va en parler. C'était à Nantes? C'était avec Greg. Oui. C'était à Nantes. On va en parler dans un court instant après une légère pause. À tout de suite. Jeu des sexes bombes à midi, effectivement spéciale émission sexy sur ces 2 journées, aujourd'hui mardi et demain mercredi, en compagnie de Mrs. Clara Morgan. Il a été élu Mister France 2003 par vous, par nous, par l'ensemble de la France. Ami Frédéric! C'est un peu le représentant de la France dans le monde, mannequin ô combien célèbre et d'une beauté incroyable. Satya! Un sourire ravageur. Pendant un bon moment, elle a été avec un millionnaire et depuis, elle est venue sans en avoir l'air sur notre émission spéciale sexy. J'ai nommé la Nantaise Marika. Sex bomb, ça tombe bien, mes amis. Merci à tout le public. Nous parlions de la question coquine. Si vous venez d'arriver, oui, je leur ai demandé quelle était la première... Satya, la première fois, tu te rappelles de la première fois, de la toute première fois? Mon souci, c'est que j'ai très peu de mémoire Oui. et je me souviens toujours de la dernière fois. Sans rire, la première fois, tu avais quel âge? On peut en parler tranquillement. J'étais adolescent. Ouais. Adolescent, oui. 15, 16, 17, 14, Un 12, peu moins, un peu moins. 12, Ouais, 11, 19... 12. Attendez, attendez. Tu te rappelles le contexte? Dehors, dedans, une chambre, un... Dehors. Dehors. Je te le dis, je suis très nature. Un jean, un short, une djellaba, quelque Je chose? ne me souviens que de la dernière fois. Ouais. D'accord, c'était plutôt dehors. Plutôt dehors. D'accord. Campagne, mer? Campagne, ouais. Campagne. D'accord. Pré, champ, vache? Ah, c'était elle. Non, d'accord. Je n'ai pas fait la ferme. D'accord, plutôt jeune. Beau souvenir ou souvenir moyen? Parce que généralement, la première fois... Donc, Non, ça devait être... écoute, si j'en suis arrivé là où j'en suis, ça devait être pas mal. D'accord, excuse-moi. Non, d'accord. Donc, c'est un beau souvenir, c'est juste l'image qui Ouais, reste. l'image était belle. L'image était belle. Voilà. D'accord. Tu te souviens de son prénom à elle? Je me souviens, ouais. Ouais. me souviens. Ça commençait par quelle lettre? Par un N. N. Voilà. Nadine. Mais, Nadine, d'accord, très bien. Clara, est-ce que c'est un beau souvenir, la première fois, ou est-ce que c'est un souvenir mitigé? C'est un bon souvenir parce que c'est la première fois, mais c'est vrai que j'ai fait mieux depuis aussi. Ouais, tu te rappelles de son prénom? Ça commençait par quelle lettre? Elle. L. Luc, Ludovic. Presque. Léonard, Ludo. Louis. Hein? Il y en a beaucoup avec Louis. des L. Hein. Louis. Louis. D'accord. J'avais 16 ans.
Tu avais 16 ans. D'accord. Le contexte, dedans, Dans dehors. une chambre d'adolescent, tout ce qui est de plus classique, D'accord. Chez lui, chez toi? chez lui. Chez lui. Ouais, moi, j'avais mes parents chez moi. Ah oui, c'était occupé. C'est moins bien. Et lui, avec quel âge, sans indiscrétion? 18. 18. On l'appellera Mister L. Voilà. Mister L. D'accord. Bien. La dernière fois, Clara? Il y a peu de temps. Très bien. Parce qu'à un moment donné, vous êtes enfermé dans les loges avec Satya, c'est pas... Non, C'était après le briefing dans ta loge. oui, d'accord, ok. Voilà. Très bien, je vois. Fred, la première fois pour toi, Mister France, 2003, la première fois... C'était pas mal. Ah ouais? Ah ouais, T'as un bon souvenir. ça va. Tu te souviens du prénom de la fille? Nadine. C'était la même. Le hasard. C'était la Nadine. Nadine? Ouais. Nadine, tu avais quel age, Fred? J'avais 15 ans. 15 ans. Dedans, dehors, Dans une tente, entre les deux. Sous une tente, alors? Sous une tente. Parce que dans une tente, sous une... C'était sous une tente. Oui. Une canadienne? C'était un igloo, je crois, c'était tout petit. Eh oui, c'est pour ça que tu avais besoin de te réchauffer. Voilà. C'était où géographiquement en France? Dans le sud de la France. Où ça? Camping. En camping, bah oui, c'était sous une tente. Ouais. D'accord, Fred. Beau souvenir quand même. Moi, c'est sympa. Plutôt sympa. La dernière fois, Fred? Hier soir. Heureux. Ça va. Et elle? Je pense aussi, oui. Son prénom était aussi Nadine? Non, c'est pas la même. Bon, très bien. Très bien. Marika, la première fois de Marika, Oui. c'était dans quel contexte? C'était un beau souvenir? C'est un joli souvenir? Non. Ah, c'est pas un beau Ça souvenir? s'est pas bien passé du tout. Ah oui. Alors, si tu avais un conseil à donner aux gens pour que ça se passe, pour pas réitérer, tu vois, les petites choses, Ouais, il faut le faire avec quelqu'un qu'on aime. il faut faire, voilà. C'est beau. Très bien. Comme ça. Voici la question coquine. Et ça bouge. Et ça danse. Ils sont rock to Rubik. Écoutez-la. Sur 100 tomes, combien trouvent que leur femme s'habille trop sexe pour aller travailler? Elle s'habille trop sexe pour aller, trop sexy pour aller bien sûr au travail. À ton avis, Clara, sur 100 tomes? J'ai essayé de faire un petit peu une moyenne entre les mecs très très jaloux qui laissent pas sortir leurs femmes Ouais. et les femmes qui sont pas du tout sexy, donc 25, peut-être dans la moyenne. Je sais pas. 25 dans la moyenne. Pour toi, un sexe symbole, s'il y a, tu vois, une personne, un sexe symbole, un homme, quelqu'un de connu que tout le monde connaisse, ce serait quoi ton type de sexe symbole à toi, en masculin? Moi j'aime bien les mecs en caleçon, Oui. avec un baggy, Ouais. qui le laisse dépasser. Ouais. Et voilà. D'accord. Un truc un Et peu au niveau- torse nu, ouais. Torse nu. Et au niveau d'une élite, un mannequin, un comédien, un chanteur qui te fait vraiment fondre, qui te fait vraiment craquer? Alors là, c'est un peu compliqué parce que j'aime plein de styles différents. J'aime bien Patrick Bruel. Mesdames et messieurs, Patrick Bruel. Si ce soir, Patrick Bruel, il se fait craquer. Non, mais d'accord. Disons que je suis dans la période où c'était la Bruel Mania et tout ça, donc je suis un peu restée bloquée là-dessus. D'accord. Ouais. Mais attendez, Mais sinon, si c'est plus récent, c'est plus Usher. Voilà. Usher. Voilà. Ça n'a rien à voir, hein, je sais. Non, d'accord. Ça tient, toi, quand tu dis Patrick Bruel, ça te... Ouais, c'est bien, Patrick. Non, mais ça faisait un peu cliché pour toi ou... Ah, pas du tout. Ah si, c'est cliché. Ah bon? Bah oui, c'est cliché. Non, mais je ne froisser personne, c'est surtout ça. Oui, c'est vrai, c'est marrant, tu veux te fâcher avec personne. Avec personne, je suis l'ami de tout le monde. en T'as un fait. sexe symbole féminin pour toi, une fille qui te ferait bien craquer comme ça, dans le style, hein, je parle. Hein. Après ma femme? Oui. Ouais. 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 Monica Bellucci, écoute. Monica Bellucci. Ouais. Ouais. Fred, qu'est-ce qui te fait craquer, toi, chez une femme? Quel genre de femme Les brunes, mat de peau. Ouais. J'adore. Ouais. Genre de femme connue? Rémi Campbell. Monica Bellucci. Monica Bellucci aussi. Et Charme, beauté. les sous-vêtements, c'est quoi chez toi qui te fait craquer? Une petite nuisette. D'accord. Transparente? Non, en soi. Faut En laisser cacher encore un peu. Pas mal. Couleur? Bleu ciel. D'accord, comme ta chemise, très bien. Fred, tu as répondu? Qu'est-ce que j'ai répondu? Je sais plus. Regardons bien sûr. 42 trouvent que leur femme s'habille trop sexe pour aller travailler au boulot. Bien.
Marika, le genre de gars qui te fait craquer? J'aime bien Tom Cruise. Oui. Qu'est-ce que tu ouais. lui trouves Je sais pas, je trouve qu'il a du charme. Il a un beau sourire. Ouais. J'aime bien les beaux sourires, ouais. Ok, très bien. Et sur les dessous, Marika, t'es comment? Chez les hommes, hein? Boxeur. Boxer. Ouais. Ça marche bien. Le côté un peu moulant, quoi. Ouais, un peu moulant, ouais. C'est un peu excitant. Marika, tu as répondu combien? J'ai 40. 40. Et en fait, la réponse trouve que leurs femmes s'habillent trop sexy pour aller au boulot. Eh bien, ils sont 14. Clara Morgan est la plus proche de la réponse. Je dis bravo, Clara. Excellent. Pardon? Je trouve que les réponses sont très très sages. Hein. Les réponses sont très sages, mais ça reflète un petit peu l'état d'esprit des Français. 14%, ça va. Question suivante. Nous parlons de tenue vestimentaire. Vous êtes tous des ambassadeurs de la beauté, de la sexualité, du côté un petit peu sexe comme cela. La question suivante en parle. Oh yes! Question Sofresse. Selon la Sofresse, quel est en euros le budget moyen annuel? Le budget que les femmes consacrent à leur habillement, leur tenue vestimentaire, annuellement en euros. Ceci est bien sûr la moyenne, car si une jeune femme entre 15 et 24 ans dépensera beaucoup plus que cette moyenne recherchée. Bien. La tenue à la maison. Comment tu es, Fred, à la maison, toi? Tenue décontractée? Bas de jogging. Jogging? Ouais, un bas de jogging. Bas de jogging, en haut? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bas de jogging et pas grand-chose. Voilà. Tu réponds à ton avis annuellement J'ai combien? mis 2600 2600 € en moyenne, à l'année. les femmes. D'accord. Clara, ta tenue à la maison, c'est quoi, toi? Ma tenue à la maison. Ouais. J'aime bien être décontractée en survêt, Ouais. normal quoi. Survêt, quelle couleur il est, celui de la maison? J'en ai plusieurs. Plusieurs survêts. J'en ai un gris, un rose. Au pied, pantoufles, pieds nus, Oui, j'ai chaussettes. des petites Petites mules? chaussons là, super. Des petites mules? Ouais. Elles sont comment les mules de Clara? Elles sont noires avec des petites roses dessus. D'accord. Non, avec des petites roses dessus, ce sont les petites mules de Clara Morgan. Clara, tu as répondu combien annuellement? J'ai répondu 500 € parce que j'ai compté les personnes plus âgées. Ouais. C'est vrai que si c'était en moyenne les jeunes filles, ce serait beaucoup plus. Mais je D'accord. pense qu'avec les personnes âgées, ça fait redescendre La moyenne. La moyenne, oui. D'accord, merci. Marika, quant à toi, tu as répondu 1000 €. 1000 €. Ta petite tenue à la maison? Peignoir. Peignoir. D'accord. Quelle couleur? Blanc. Peignoir blanc. Oh, c'est beau. La réponse est 546. Clara Morgan est encore la plus proche de la réponse. Bravo, excellent. Très très fin calcul. Désolé pour Fred, que nous retrouverons quand même demain parce que, je le dis aujourd'hui, c'est Clara Morgan qui a gagné aujourd'hui. On va te retrouver demain avec plaisir. En compagnie également de Marika. L'ex de Greg, le millionnaire, ça y est, ça fait longtemps que c'est fini. 4 mois. Mais ça va, quoi? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Tu es Je te rassure, heureuse? je suis très heureuse. Alors, tant mieux. Nous retrouverons également Mister France demain, l'ami Fred. Clara Morgan, bien sûr, dont je parlais, et le sourire ravageur de Monsieur Satya sera là demain mercredi. Quant à moi, bien sûr, je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir. À demain.